Voilà bien longtemps, un gros navire nommé l'UMC partit à la dérive et devint incontrôlable. Le capitaine de cette première université européenne de médecine chinoise s'était donné pour mission d'enseigner la médecine familiale d'un grand maître chinois. 3 amis, ayant fait partie durant plusieurs années de l'équipage, décidèrent de débarquer et de regagner la terre ferme avant le naufrage. Pour ne pas perdre la tradition et l'enseignement de leur maître qu'ils appelaient affectueusement tonton, ils s'improvisèrent jardiniers. Ils créèrent ainsi une petite graine contenant le germe de tout ce savoir ancestral, enrichi de leurs expériences personnelles accumulées au fil du temps, passées à côté de ce grand sage. Cette graine, c'était il y a 30 ans, ils la placèrent dans un petit pot et ainsi naquit le cèdre. Au début, comme toute graine mise en terre, il a fallu du temps pour qu'elle germe et produise ses premières manifestations en s'élevant au-dessus du sol. Les 3 compères, n'étant pas toujours d'accord sur les soins à prodiguer à leur jeune pousse, finirent par se séparer. Un seul d'entre eux, prénommé Patrick, conserva le petit pot et son locataire, et s'évertua à en prendre soin. Il devint donc, en quelque sorte, le jardinier en chef du petit cèdre. Les premières années, la plante devint petit arbuste. Il était facile de le déplacer d'un lieu à un autre, de le faire suivre, tout en lui faisant découvrir différents lieux et différents climats. Surtout dans le sud de la France, il y fait si doux et agréable. Puis, le jardinier en chef fit venir à ses côtés toutes les bonnes volontés qu'il souhaitait pour l'aider à prendre soin de l'arbrisseau. Elles devenaient ainsi des assistants jardiniers. Le cèdre poursuivit sa croissance. À devenir trop imposant, il était de plus en plus difficile de le déplacer. Alors, le jardinier en chef décida de tenter une expérience. Il fit des boutures de son arbre et tenta de les implanter à l'étranger, en Suisse, au Québec. Là-bas, d'autres assistants jardiniers s'occupèrent de ces nouveaux rejetons, et cela a plutôt bien fonctionné, jusqu'à certaines limites. Voyant que l'idée prenait bien, le chef décida de faire encore d'autres boutures pour les implanter un peu partout dans le monde. Il a, comme qui dirait, inventé une nouvelle race de cèdre. Il l'appela Humanitrade. Comme souvent, tout n'a pas fonctionné du premier coup, mais les racines des plantations d'une nouvelle expérience étaient bien là. Ainsi, d'autres assistants jardiniers, y compris de ces pays lointains, rejoignirent l'aventure. Un jour, le ciel s'assombrit. À la suite d'un voyage, pour visiter les boutures de l'étranger, une énorme tempête se leva et faillit tout emporter sur son passage. Il en fallut de peu que l'arbre ne soit totalement déraciné et son chef jardinier anéanti. Quelques fidèles assistants firent ce qu'ils pouvaient pour que l'arbre devenu grand et mature reste debout en attendant que le ciel s'éclaircisse à nouveau. Un petit miracle eut lieu. L'homme recouvra la santé et l'arbre put reprendre sa croissance. Un peu ébranlé, certes, mais toujours debout. Remis sur pied et ses forces retrouvées, le chef, toujours des idées plein la tête, décida de tenter une nouvelle expérience encore plus audacieuse. Puisque l'arbre avait résisté, pourquoi ne pas le scinder en 2? Une partie restant près de sa terre natale et une autre allant s'implanter beaucoup plus au nord et à l'ouest. Quel défi! 2 arbres, 2 équipes d'assistants, un cèdre du sud et un cèdre du nord-ouest. C'est alors qu'au sud, de nouveaux nuages noirs s'amoncelèrent. La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, un nouvel assistant s'autoproclama jardinier en chef et voulut mettre la main sur l'arbre du sud. Les soins qu'il proposait de lui porter se révélèrent tellement inappropriés qu'il fallut au chef jardinier toute sa détermination pour mettre fin à cette nouvelle tempête qui s'annonçait. Fort de cette expérience, le chef décida alors de réunir les 2 arbres et de n'en faire plus qu'un, comme au tout début. Après quelques hésitations et recherches, avec l'aide d'une toute nouvelle équipe, formée d'anciens
et de nouveaux assistants jardiniers, enthousiastes et motivés, il choisit pour implanter ce cèdre nouvellement reformé une terre bien exposée au soleil et abritée des tempêtes, aussi surprenant que cela puisse paraître pour un territoire du Nord-Ouest. Nous le voyons croître maintenant avec sérénité pour enfin réaliser ce pourquoi il avait été créé à l'origine, c'est-à-dire perpétuer et développer la tradition familiale transmise par notre tonton à tous, Léon Coquaine. Bien sûr, à différents moments, pour différentes raisons, des assistants jardiniers ont quitté l'aventure. D'autres compagnons de route nous ont simplement quittés pour rejoindre les étoiles. La vie est ainsi faite. Ne les oublions pas, ils ont tous contribué à ce que cette aventure soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors bon anniversaire au cèdre et longue vie. Et enfin à toi Patrick, que j'ai accompagné durant ces décennies, merci de m'avoir sorti de mes doutes et de mes peurs. Comment ne pas oublier cette belle épopée, ponctuée de tant de fous rires, quand par exemple, trempé jusqu'aux os, je sonnais un soir d'été à ta porte. Quand en Suisse, nous évitions les postes frontières, car tu avais entre autres oublié tes papiers. Quant au Bénin, je me suis abstenu de diffuser ces formidables photos des jolis costumes traditionnels que tu portais. Quand en Roumanie, il fallait chercher impérativement le pimpin à Picase. Ou encore, quand tu décidais de cacher ton briquet dans un arbre sur le parking de l'aéroport de Montréal, pour pouvoir passer les contrôles sans déclencher les sirènes, avec le vain espoir de le retrouver au retour. Ou encore, quand à Vancouver, tonton, du haut de ses 90 ans, voulut que nous l'accompagnions acheter un iPad et que nous lui expliquions tout le fonctionnement. Pas en chinois, bien entendu. Bien sûr, j'en passais des meilleurs. Alors sincèrement, merci de m'avoir permis de parcourir le monde à tes côtés pour transmettre les enseignements et les valeurs du cèdre. À l'origine de cette noble aventure, à toi mon ami, à toi mon frère de cœur, je dirais simplement merci. Le cèdre m'a énormément apporté, donc il m'a permis de comprendre tous les concepts de médecine traditionnelle chinoise. Et même si à la base j'étais venue à l'école juste pour cette compréhension-là, comprendre comment ça fonctionnait, eh bien l'enseignement a été tellement fluide et simple et progressif qu'au final je me suis retrouvée à ouvrir un cabinet et à aider des centaines de personnes à se sentir mieux. Donc c'est vrai que c'est une aventure merveilleuse. Nos formateurs ont toujours été là pour répondre à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Donc je remercie pour ça Catherine, Steve, Franck, Patrick et Sylvain. Donc c'est vrai que merci à tous parce que grâce à vous, j'ai pu intégrer ces concepts qui sont parfois très éloignés de ce qu'on peut vivre tous les jours malheureusement aujourd'hui. Si je devais décrire le cèdre en un adjectif, eh bien ça serait bienveillant en fait. Parce que pour moi, c'est ce qui le caractérise le plus. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire au cèdre et j'espère que c'est une école qui va continuer pendant des années. À bientôt, merci Patrick, merci le cèdre. Le cèdre, en un mot, pour moi, ça serait une boussole. Une boussole parce que mon habitude, j'ai continué à explorer les choses à droite à gauche, pas simplement dans ce que j'ai vu au cèdre. Et c'est ce que j'ai vu au cèdre qui me permet de m'orienter dans les différentes choses pour savoir où les mettre et quoi en faire.
Un mot? J'hésite. En fait, j'en ai deux. J'ai joie et célébration. Voilà. Un grand merci pour cet art de la transmission d'une passion, du partage, de cet amour donné au travers un enseignement qui vise à nous apprendre avec le cœur et non pas par cœur, et qui nous invite à accueillir les patients et l'autre avec altérité et avec les oreilles du cœur, et qui nous enseigne une pratique, l'amour au bout des doigts, sachant que les doigts sont juste simplement le prolongement de notre cœur. Voilà. J'ai retenu une chose aussi, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, quoi qu'il en soit, comment je porte mon regard dessus et comment, in fine, elle nous fait grandir tous. Et quand on ne peut pas guérir, au moins soulager, être là, être présent. Pour le bien-être de tout, pour le bien-être de tous. Bon anniversaire et merci par la joie et avec amour. Ces années au Cèdre ont été des occasions pour me poser, respirer et me reconnecter à qui je suis avec humilité. C'était également un réel plaisir d'être accompagné par des formateurs doués, intelligents, profondément humains et bienveillants. Patrick, merci de continuer à promouvoir les ethnomédecines avec pédagogie et à faire perdurer la tradition. Si j'avais un adjectif pour qualifier le Cèdre, je dirais essentiel. Joyeux anniversaire au collectif et longue vie au Cèdre. Joyeux anniversaire! On n'était pas très tous ensemble. Étant en première année au Cèdre, j'ai pas encore d'anecdotes à vous raconter. Pour autant, c'est un lieu familial dans lequel on partage beaucoup de choses, on retourne aux sources et on revient au bon sens. Bon anniversaire au Cèdre, 30 ans, grande aventure dont j'ai la chance de participer. Merci à Patrick pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu nous enseignes, la richesse de tes enseignements, de ta pédagogie, la façon dont tu as de nous transmettre ton savoir. Et si je devais qualifier le Cèdre en un mot, ce serait familial. Merci à l'équipe de Patrick pour leur bienveillance et leur patience durant ces 3 années de cours. Donc pour moi, je pense que Cèdre a été un amplificateur de décision. Ça m'a permis de faire pas mal de choix sur ces 3 ans. Maintenant, je sais exactement ce que je veux plus. Ce que je veux, j'en ai une idée. C'est pas encore bien clair, mais ça va venir. Donc je vous souhaite à toute l'équipe une très 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 bel anniversaire pour ces 30 ans. Et bonne continuation et à très bientôt. Les 30 ans du Cèdre et les 3000 ans de médecine chinoise. Et moi, je viens juste d'arriver. Ça porte à l'humilité, non? Merci Patrick d'avoir fondé cette école il y a déjà 30 ans. Merci aux enseignants qui sont vraiment, par leur manière d'aborder justement la médecine chinoise et leur façon de transmettre m'a vraiment enrichi, et ils apportent chacun leur petite goutte d'eau ou pierre à l'édifice, on peut dire. Donc vraiment ce partage entre nous était vraiment génial, quoi. Moi j'ai trouvé vraiment il y a un côté très humain au Cèdre, et ça a pas de prix, quoi. Si je devais avoir un adjectif du mot au Cèdre, justement, je dirais que c'est familial. Il y a vraiment une très bonne ambiance, on est à l'aise, on se sent comme en famille, on se retrouve les week-ends pour apprendre justement la médecine traditionnelle chinoise. Donc il y a beaucoup de travail, mais toujours dans la bonne ambiance, et ça c'est vraiment top, quoi. J'ai entendu dire que on fêtait aujourd'hui un événement très spécial, donc les 30 ans de l'école, et
en tant qu'ancienne élève, je voulais remercier Patrick puisque grâce à lui, je me suis fait de nouveaux amis. Voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment un certain nombre de bonnes blagues et de jeux de mots que je m'efforce de conserver et de réutiliser à l'occasion. Merci à tous en tout cas pour tout ce que j'ai appris. Mes années au Cèdre, eh bien, ça a été une belle aventure, notamment humaine. J'y ai rencontré plein de gens formidables et engagés. Chaque séminaire me donne à chaque fois plus hâte encore d'être au suivant pour creuser un peu plus avec tout le monde cette vaste discipline qu'est la médecine chinoise. Merci à toi, Patrick, d'avoir réussi à transmettre l'héritage du docteur Léon jusqu'à nous. Régulièrement, je me souviens de la chance immense que j'ai de pouvoir à mon tour être formé selon ces principes, et ça, c'est grâce à toi. Alors, du fond du cœur, merci. Et à l'équipe, un grand merci également pour votre engagement et votre passion qui, mois après mois, nous galvanise tous dans l'étude. Le Cèdre, en un mot, je dirais tradifamilial. Je sais, c'est de la triche. Je souhaite un bel anniversaire à ce bel arbre qu'est le Cèdre et j'espère de tout cœur qu'il continuera d'étendre ses branches encore pendant de nombreuses années. Joyeux anniversaire au Cèdre pour ce nouveau printemps. C'est toujours un plaisir de venir au campus depuis déjà 5 ans. Cette école, c'est un peu comme un fil rouge qui nous accompagne aussi dans l'évolution de notre vie personnelle. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu 5 vies ces dernières années. Alors, merci Patrick et merci à toute l'équipe pour les enseignements et aussi pour la bienveillance, la disponibilité et la bonne humeur qui sont toujours de mise dans ces partages. Si je pouvais qualifier le Cèdre aujourd'hui, je dirais qu'il est multifruit, comme un arbre qui nourrit de sa sève tous les bourgeons que nous sommes et qui fleuriront et mûriront avec la diversité et la richesse aussi de chacun. Alors merci pour tout ça, joyeux anniversaire, prenez soin de vous et soyez heureux. Merci à toi Patrick d'avoir semé cette graine de médecine chinoise il y a 7 ou 8 ans pour moi. Et merci à toute l'équipe de continuer de l'arroser, de lui donner du soleil, de la lumière à cette petite graine ou cette jeune pousse. Voilà, qui ne demande qu'à grandir. Pour définir le Cèdre en un mot, c'est pas facile. Beau réfléchir, mais je crois que un mot revient tout le temps, c'est humanité. En tout cas pour moi. Voilà, humanité. Merci à tous donc pour votre humanité et pour tout le reste. Je vous embrasse fort, un bon anniversaire! Bonjour, je viens vous faire part de mes 5 années passées au Cèdre, 5 années magnifiques avec des enseignants extraordinaires où on a juste le droit d'être et l'humain est vraiment au centre de la formation. Si je devais résumer le Cèdre en un mot, je dirais bienveillance. Et je voudrais faire un grand merci à tous les enseignants que j'ai pu croiser au Cèdre et un spécial thanks to Patrick pour tout ce qu'il nous a apporté toutes ces années. Je remercie tous les enseignants et toi-même pour toute l'expérience et la connaissance que vous nous avez prodiguée pendant toutes ces années. J'aurai une reconnaissance et une gratitude éternelle envers toi et je ne pourrai jamais te remercier. Merci beaucoup pour tout. Je souhaite un joyeux anniversaire pour les 30 ans du Cèdre. Un grand merci à tous mes professeurs, à toute l'équipe et à Patrick pour cet enseignement de la médecine traditionnelle chinoise qui est une médecine de paix avec laquelle on soigne avec le cœur. Et c'est ce que j'ai appris au Cèdre. Un grand merci. Les 30 ans du Cèdre. Eh oui, déjà. Bravo Patrick pour cette belle aventure humaine. Nous avons passé 3 belles années au sein de l'école. On a créé de belles amitiés, on a bien rigolé, mais surtout, on a bien découvert la médecine chinoise. Fantastique, magnifique. Formidable. Merci de nous avoir transmis
les valeurs et les enseignements du docteur Luang Kokuyen. Ta passion et ton humanité nous accompagnent tous les jours. Merci, merci, merci. Pour moi, le Cèdre, ce fut une nouvelle porte ouverte sur le monde, des réponses à des questions, des explications à des intuitions que j'avais, une nouvelle façon d'appréhender la vie, la santé, du travail aussi, beaucoup, des belles rencontres et des liens d'amitié qui se sont tissés au fil des années, qui perdurent, qui continuent de se nourrir. Donc vraiment, merci à Léong, à Patrick, à toute l'équipe du Cèdre pour cette belle transmission. Merci Patrick pour ton écoute, ton attention, ton humour et ta capacité à illustrer tes propos comme personne. Joyeux anniversaire le Cèdre. Longue vie à cette très belle transmission. Merci beaucoup. Les années au Cèdre, ça a été un peu plus court que la moyenne, je pense. J'ai fait que les 2 premières années. J'ai eu la chance, considérant mon amour pour les aiguilles, d'avoir pu m'échapper avant la 3e année, celle d'acupuncture. Ça reste 2 années que j'ai beaucoup appréciées, 2 années qui, je pense, m'ont pas mal apporté, notamment en termes de... Même si j'ai grandi un peu dans le moule, mais d'ouverture d'esprit, de nouveaux horizons un petit peu, pour aider à comprendre un peu mieux les choses et les gens. J'aime à croire que ça a été une paire d'années qui m'ont fait faire quelques petits pas supplémentaires vers la sagesse. Mais voilà, les instructeurs, c'est un peu biaisé, hein, forcément. Piu, Franck... Voilà, les meilleurs de France et de Navarre. J'aime assez ce que ça devient aussi, le nouveau départ un peu avec le nouveau centre, l'ouverture sur les réseaux, pas mal du tout, et puis ce que fait Humanitrad depuis un moment maintenant, donc cette ouverture, ces échanges, à essayer de comprendre un peu mieux et de partager avec les autres traditions, les autres cultures traditionnelles du monde. Et voilà, un mot, ça serait fierté. Grosse fierté dont je ne manque pas de me vanter gentiment quand j'en ai l'occasion. C'est mon papa. Fierté aussi de voir mon petit bro se développer maintenant dans le Cèdre. Donc un bel anniversaire au Cèdre. 30 ans, bel âge. Et puis surtout souhaiter encore de belles nombreuses années à venir. Gros bisous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, alors que la structure s'apprête à fêter ses 30 ans, je vous propose une interview exclusive afin de vous révéler la face cachée du Cèdre et de son gourou, Patrick Chan. Le témoin que nous allons recevoir a souhaité garder l'anonymat de peur des représailles. Retrouvons-le sans plus attendre. Bonjour monsieur, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci à vous. Vous avez donc été intimement lié aux activités du Cèdre pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, c'est vrai que dès ma plus tendre enfance, j'ai été attiré dans les filets du Cèdre par Patrick Chan. Même enfant, je subissais déjà les aiguilles, les examens soi-disant médicaux. Et puis après, plus tard, j'ai, comme de nombreux autres, été piégé à rejoindre le groupe sous le statut d'étudiant. Et donc là, j'ai pu être témoin de pratiques assez nébuleuses, dirons-nous. Les gens se tirent la langue, se tiennent les poignets, dégustent des plantes et des remèdes assez douteux. Non, c'est vraiment quelque chose de particulier qui est encore très, très vif et très,
très difficile pour moi à admettre aujourd'hui encore. Bien sûr, je comprends. Du coup, si vous deviez en un mot résumer votre parcours au sein de cette école et qualifier le CEDRE, quel serait-il ce mot? Je pense que j'utiliserai un mot chinois qui est Xiao Yaosan, qui est comme une déclaration de fidélité à Patrick Chan et en même temps qui sert de blague pour décrire les non-initiés. Voilà, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce qui est le plus représentatif pour moi. Ok, très bien. Une dernière question avant de se quitter. Si vous aviez un message à transmettre à Patrick, à toute l'équipe du CEDRE? Ben, je crois que malgré tout, je dirais bon anniversaire, mais aussi je leur dirais faites gaffe parce que je vous ai à l'œil. Merci, c'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et bon anniversaire au CEDRE. Merci. Le CEDRE, c'est toi plus moi qui entrons dans la danse. Nos profs, c'est vous. Merci pour votre patience. Et même si on ne change pas le monde, on vous invite à entrer dans la route. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut soigner, soulager bien des peines avec cette belle médecine traditionnelle. Depuis 30 ans, Patrick se démène pour faire école, n'a pas compté sa peine, avec l'envie, la force et le courage. Merci Patrick pour la médecine chinoise. Docteur Léon a ouvert le passage, l'école du CEDRE enseigne son message. Une avant ça, voir leur apprentissage. Ici, les cours, c'est pas de rigolage. Le CEDRE, c'est nous qui entrons dans la danse. Nos profs, c'est vous. Merci pour votre patience. Et même si on ne change pas le monde, on vous invite à entrer dans la route. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut soigner, soulager les peines avec ces belles médecines traditionnelles.